Voilà, donc là j'ai collé mon assemblage. Donc en fait celui-là c'est exactement la même chose, mais la coupe est à l'inverse, ce qui fait que ça va nous donner ça. Ensuite j'ai fait une petite bande décorative. Alors là c'est vraiment, vous pouvez la faire comme vous avez envie. Moi elle fait presque 2,5 sur, tout sur ça en fait, hein, sur 15,7. Donc je vais mettre de la colle et je vais l'installer. Voilà, vous voyez, hop là, à l'endroit, ça serait bien. Vous chalquez avant, hein, moi c'est fait. Hop, voilà. J'ai mis une petite bande ici. Et par-dessus, j'ai découpé donc un petit motif que je vais mettre là. Ce qui fait que voilà, on aura les deux ici. Hein, le côté droit et le côté gauche. Donc on colle. Oh non, ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien ça. Ouh là là. Ah, je vais essayer d'essuyer tout de suite. Enfin bon, après il y aura nos pages. Puis j'ai perdu ma gomme. Alors j'ai une gomme de crêpe, hein, qui enlève très bien les taches de colle. Et là, depuis que j'ai changé d'atelier, ben, je la retrouve pas. Ce qui m'embête parce que faut pas faire de tâches. Donc vous voyez, voilà, là on aura donc une pochette ici. Donc je tire pas trop ce qui vient d'être collé. Et on aura une pochette de l'autre côté. Donc vous pouvez faire des fiches pour mettre à l'intérieur. Ou ça pourra être pour y ranger des papiers tout simplement. Donc voilà, donc pour ceci on a terminé. Ensuite on va fabriquer nos pages intérieures. Donc ça va donner ça. Voilà, ce format-là. Et on va installer des feuilles. Alors je vais vous donner les mesures. Donc là, nous allons faire 17 sur 22,5. Voilà, 17 sur 22,5. Et à gauche, j'ai fait une cornière de 2 cm. On sera peut-être obligé de la réduire. Je vais voir, parce que comme j'ai qu'une petite... Là, on n'a pas grand. J'ai regardé tout à l'heure, on a 5 cm presque et demi. Donc, on sera peut-être obligé de couper les cornières un peu plus petites. Mais c'est par habitude, en fait, que je fais ça. Donc, on va ranger ça. Pour le moment, on va le laisser sécher. Hop, on le range. Alors là, on laisse pas traîner de papier parce que comme on va faire de la colorisation, voilà, je ne tiens pas à ce qu'il y en ait partout. Alors, nous allons faire des fonds de page. Pour les fonds de page, donc je vais utiliser 2 pochoirs. Alors, j'ai celui-ci, j'avais envie de mettre des petits pois et j'avais aussi envie de mettre un petit peu de craquelé. Donc voilà. Donc, le craquelé, lui, je vais le faire en noir. Noir, noir, noir. Il est là, mon noir. Voilà. Alors, des fois, j'en ai encore sur le tampon, donc je vais vérifier avant de me lancer parce que ça marque très vite, le noir. Donc, voilà. Donc, on va remplir cette surface-là. Non, là pour le coup, il en manquerait un petit peu. Mais il ne faut pas ancrer trop fort, hein, parce que le noir, il marque très vite, hein, comme je vous disais. Voilà. Et puis, vous voyez, j'en fais un petit bout là, par exemple. Là, j'en refais un petit bout là. Et vous vous promenez, mais vous pensez à rien, hein, quand vous faites ça. Vous dites pas, oh, j'ai débordé, j'ai pas débordé. On s'en fiche. C'est pas important. Voilà, voyez, hop. Là, je suis dans la cornière, mais c'est pas gênant. Donc là, je vais en remettre peut-être un petit peu ici. Hop. Là, j'en ai peut-être assez. Je vais en remettre un peu là. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien. Oh, c'est super beau. Il n'y a rien qui est établi avant. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment au feeling. Donc, l'encre noire, c'est terminé. Ce pochoir-là, c'est terminé. J'avais envie de faire des petits points. Donc, les petits points avec le bordeaux. Donc, on peut remplir les espaces blancs, mais on peut aussi revenir sur le bordeaux, hein, sur le noir. Ça gêne pas. Voilà. Ouais. Ah, mais vous savez, je suis comme une gosse, hein. À chaque fois que je découvre ce que je fais, je suis contente. Hop, voilà. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, vous voyez, ça va donner ça. On a nos petits points et on a notre noir. À cela, je vais ajouter
donc de l'encre bleue. Donc je vais prendre, alors j'ai eu un petit problème, alors ce sont les, je vais vous montrer le rose, que le rose ça va. Donc Pink Porcelaine, donc de chez Fabrica Décoru. Donc ça en fait, vous voyez, ce sont des encres irisées, enfin pas pailletées, irisées. Donc je vais en vaporiser du rose et le bleu. Sauf que mon petit bouchon bleu il s'est bouché, donc j'en ai mis un autre, mais il ne tient pas dessus. Mais ça ne va pas m'empêcher de vaporiser. Allez, je vais peut-être me mettre un papier de fond pour éviter la catastrophe. Ou des fois, vous pouvez prendre un petit carton. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre un petit carton. Voilà, je vais le mettre dans un carton. C'est pour éviter qu'il y en ait partout dans mon atelier, parce que j'ai horreur de ça. Donc, qu'il y en ait plein à la table. Donc, hop, je vaporise. Enfin, je secoue d'abord. Et je vaporise. Voilà. Hop, le rose est bien installé. Vous allez voir. C'est très irisé, c'est très très doux. Hein. Donc, on ne le voit pas beaucoup. Alors, je vais galérer un petit peu avec le bleu qui vient de tomber. Ça perd les popettes. Ah bah oui, ça finit comme ça quand il n'y a pas de bouchon, ma petite dame. Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'espère que je vais arriver à m'en sortir, là. Je le remue, je le remue. Hop, je vais lever mon papier parce que j'ai peur de faire des bêtises. Et voilà, je vaporise en bleu. Ce qui fait que j'aurai du bleu, du rose et un petit peu donc de bordeaux et de noir. Hop, je renlève ça. Je vais tout de suite nettoyer ce que j'ai fait comme bêtise. Hop. Voilà, donc là on va attendre que ça sèche. On va faire le deuxième côté et à la fin je vais poser une petite bande dans le bas et on va faire, donc j'ai fait je crois 9 ou 10 pages. Donc on va faire 10 pages recto verso, donc avec ce système d'ancrage. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer d'allumer de ma deuxième lumière. Oups là, ça tangue. Avec la deuxième lumière peut-être qu'on verra mieux. Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais c'est de l'irisé. Allez, je laisse sécher et donc on part pour 10 pages recto verso, c'est-à-dire qu'on va prendre l'autre côté et on recommence ce qu'on a fait là. Mais d'abord, on le sèche un petit peu. Je prépare mes pages et je reviens vers vous. Alors, voilà, ça se termine. Ça a été un petit peu long, hein, puisque j'ai fait toutes les pages. Vous voyez, là, on voit plus, maintenant que c'est sec, on voit plus le côté irisé. Et je trouve que ça fait vraiment de jolies pages. Hop là, ça c'est mes petites découpes qui sont prêtes. Donc, vous voyez ici, j'ai rajouté une petite bande. Simplement, hein, une petite bande qui fait 1,5, c'est ça, sur toute la largeur de la page, c'est-à-dire 15 là, puisqu'on ne compte pas la cornière. Donc, vous voyez, recto, verso, j'ai fait mes 10 pages. Donc, ensuite, j'ai chalqué le bord et ça va venir à l'intérieur. J'ai de l'encre plein les mains. Parce que ça prend du temps hein, quand même. Hein. Mais voilà, c'est joli. Et si on veut de jolies choses, eh bien, il faut y passer du temps. Donc, voilà ce que ça va donner. Et donc, on installera nos pages ici à l'intérieur. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va falloir que je les pose à peu près tous les 5 mm. Donc, je pense que je vais être obligée de réduire pour pas avoir de surépaisseur ici. Mais ça, on les collera après. On n'est pas dans l'empressement. Donc, mes pages sont prêtes. Je me suis fait plein de petites découpes parce que j'avais envie sur chaque page. Je sais pas. Peut-être que je mettrai, peut-être que je mettrai pas. On verra au fil du temps. Voilà, j'avais envie de mettre une petite étiquette ici, ce qui fait qu'on peut écrire sur la page, mais on peut aussi, par exemple, si on a une petite info, hop, à noter, ou un petit mémo, hop, et bien écoutez, on peut poser des petites fiches supplémentaires, et puis peut-être pour écrire, tout simplement, on a besoin d'écrire plus, et bien on va mettre des petites fiches. Donc j'en ai fait 10,
Donc, pour mettre sur chaque recto, on peut en faire 20 et puis mettre sur recto verso. Enfin, j'espère qu'on aurait assez de papier déco pour ça. Donc, voilà pour ce qui est de ce petit album. Donc là, je pense que je vais venir aussi travailler quelque chose, mais pour l'instant, on n'y est pas. On passe au deuxième. Donc, le deuxième, j'ai fait des découpages et de la résine aussi. Hop, le voici. Donc, lui, c'est celui qui avait donc les petites fiches marron, hein, donc il y en avait 30. Ici, j'ai simplement collé, donc j'ai fait le côté gauche et là, je vais faire le côté droit. Comme ça, vous allez voir. J'ai découpé dans l'album une fiche comme ceci. Donc, moi, je vais utiliser ce côté-là. Donc, bon, après, hein, vous pouvez choisir les petites... les petites cafetières, les petites théières. Bon, moi, je préfère l'autre côté pour ce que je vais faire là. Hop. Alors, hop, voilà. Donc, on le colle ici. Voilà, à l'intérieur de... Hop. Voilà. Donc, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que, en fait, on va se trouver comme ça. Donc, il y a deux solutions. Soit on fait les trous sur la gauche et le petit livret va s'ouvrir comme ceci. Soit on fait des trous en haut et le livret va s'ouvrir comme ça. S'il s'ouvre comme ça, vous voyez, moi, ça, c'est à l'envers. Donc, il faudra penser à le mettre dans ce sens-là si on veut que ce soit... D'ailleurs, je pense que ça va être comme ça. Donc, les trous vont se trouver ici. Voilà. Hop. Donc, une fois que j'ai collé ce papier, je me suis découpé un petit bout de papier doré. Donc, lui, il fait 2,5 sur, on va dire, 9,2. Et c'est une pochette. Donc, on colle que sur 3 côtés. Ici. Et ici. Hop. Voilà. Je le pose en bas. Voilà. Dessus, j'ai découpé une petite languette qui, elle, fait 1,5 sur 8,5, donc dans un petit papier quadrillé. Donc, c'est le petit côté déco, hein. Hop, je le centre. Voilà. Et enfin, j'ai découpé des petites cartes. Donc, dans l'album, vous verrez, il y a des petites cartes. Donc, moi, je trouve ça trop mignon. Donc, j'avais envie de mettre des petites cartes. Donc, on installera les petites cartes à l'intérieur. Voilà. Ce qui fait que nos deux côtés sont faits. On a nos petites cartes. Je trouve ça trop mignon. Je ne sais pas vous, mais je trouve ça mimi. Donc ça s'ouvrira comme ça. On met nos fiches ici. Je rabats. Hop. Et là, je me retrouve sur le dessus. Sur le dessus, donc j'ai découpé cette petite étiquette. J'ai refait une petite bandelette couleur or avec du quadrillage là. Hop, vous voyez que je vais mettre ici. Donc, alors si vous voulez les mesures, puisque on est sur 2 et là on est sur 10. 2 sur 10. Celui-ci, il ne fait plus qu'1,5 sur 9,7. 9,7. Donc ça, je vais les coller ensemble. Vous chalquez, hein, bien entendu. Hop, je colle. Voilà. Et ça viendra ici. Et donc, alors là, c'est mon petit bijou. J'ai fait le moulage d'Alice. Oh, moi, je l'adore, hein, celui-là. Donc, en résine. Et donc, cette petite Alice, elle viendra là. Alors, j'ai pris conscience d'une chose, c'est qu'en faisant du volume comme je fais, c'est-à-dire un peu de volume ici, un peu de volume ici, j'ai peur que ça rentre pas dans la boîte. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, je me dis, des petits livrets, on peut en avoir en plus de la boîte. Et là, donc, j'ai le petit Alice que je vais venir fixer ici. Donc, ça sera colle à chaud pour que ça tienne bien. Et j'avais découpé, alors j'avais le cœur, et normalement j'avais le pic, hein, je vais tâcher de les retrouver. Donc voilà, je voulais les mettre là, sans certitude, hein, mais bon,
Voilà, le cœur, il est là. Le pic, il est parti, je ne sais où. Enfin, voilà. Donc, je vais coller ça colle à chaud et on n'aura plus qu'à faire la cornière tout à l'heure. Et il nous restera donc le troisième petit album. Donc, je colle celui-ci et on se retrouve pour l'autre. Alors, là, j'ai terminé. J'ai collé ces petites choses-là. Bon, j'ai retrouvé mon pic. Donc, voilà, il n'y aura plus qu'à faire l'assemblage ici de mes petites fiches. Vous voyez, j'aime beaucoup ce relief que ça donne. Je trouve que c'est sympathique avec le petit lapin derrière. Donc, on a le troisième. Donc, j'ai commencé à faire un peu ma configuration. Donc, sur le dessus, j'avais envie de mettre cette petite carte en relief. Ici, j'aurais bien voulu cerner en or parce que, bon, ça aurait été bien que je fasse un matage. Comme j'y ai pas pensé, eh ben, j'ai fait des petites languettes et on va les couper aux angles. Et puis, voilà. Donc, après, ce sera les intérieurs. Donc, l'intérieur ici. Donc, j'ai découpé le lapinou. Voilà, sur de l'or avec l'étiquette est partie. Et ben oui, elle est partie. Je ne sais pas où je l'ai vue partir. Mais c'est pas grave, on va la retrouver. Et de l'autre côté, on aura la petite Alice à poser. Donc, première étape, on va poser le... Ah ben, elle est là, l'étiquette. Top, qui va là. Donc là, je garde ça. On va commencer à poser. Donc, je vais voir comment moi je fais pour me rattraper d'un matage qui n'a pas été fait. Donc, je mets de la colle sur mon papier, sur une des premières languettes. Voilà. Et je vais la coller. Donc, ici. Voilà. Donc, je colle bien là, mais pas le bord. Hop. Je vais prendre la deuxième qui va aller donc ici. Hop, je la fais pas dépasser surtout. Voilà, voilà, voilà. Donc là, ça va former un angle. Je vais prendre mon ciseau. Donc, on peut laisser comme ça. Mais moi, j'aime pas. Donc, vous voyez, je coupe en biais. Et j'enlève. Il y aura donc une partie ici qui s'enlève. Et l'autre, hein, l'autre n'est pas coupé. Ah ah. Pourquoi donc? Alors, j'enlève le... Il n'est pas sorti, le petit bout, là. Il est resté coincé dessous. Ce qui fait que ça va me former un petit angle. C'est beaucoup plus propre que de chevaucher les papiers. Je fais la même chose en bas. Voilà. Je pose bord à bord. Hop. Ah, alors là, d'abord, je vais couper. Hop. Et maintenant, je vais couper l'angle. Et j'enlève les petits bouts. Regardez, c'est beaucoup plus propre hein, que quand on met par-dessus comme ça. C'est pas beau. Hop, ici, on met la dernière bande. Voilà. Donc, peu importe, un dessus, dessous, ça n'a pas d'importance. Là, je vais découper tout ce qui dépasse. Et ensuite, je vais couper le travers. Et j'enlève les petits bouts de papier. Ah, c'est de la colle. Je crois que c'était mon brillant qui s'était enlevé. Alors, j'aime pas les petites taches de colle. Ça va sécher. Là, j'enlève. Évidemment. Ah, zut. Ah, l'autre s'est collé. Et voilà. C'est que ça fait un joli cadre.
qui fait qu'on a l'impression, là, pour le coup, qu'on a fait un matage. Ici, donc, j'avais, voilà, Wonderland par là. Celui-ci, ici. Je vais mettre un petit peu de chalk. Hop. Wonderland, c'est fait. Ça et ça ici. Et donc, je vais coller à chaud. Voilà. Et là, ce sera le dessus. Je vais chercher ma colle. Bon, je l'avais débranché. Je sais pas si j'ai... Ah non, j'ai pas de chance. Ça colle plus. Moi, je rebranche. Hop. Donc là, je vais pouvoir mettre le Wonderland. Là, celui-ci. Faire dépasser, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Hop, il me reste ça à coller ici. Donc ça, on collera après. Ah, flûte. J'arrive de l'autre côté où j'ai une petite surprise. Mon papier s'est collé. C'est pas bien ça. Mais bon, c'est pas trop grave, puisqu'il y a ça qui va arriver dessus. Donc là, je vais arrondir les angles de ma carte. Je vais vous donner la mesure. En fait, je l'ai adapté à la carte que j'ai trouvée dans le... Eh bien, il manque un côté, dis donc. Dis donc. Voilà. Donc, je vais coller ma carte ici. Et je vais donc la coller à l'intérieur là. Et puis mettre également une petite étiquette ici ou ici, je ne sais pas trop, voilà. Et donc, de l'autre côté, ce sera Monsieur Lapin. Donc, pareil, je vais arrondir les angles. Parce qu'on dit, hein, dans la vie, il faut toujours arrondir les angles. Façon de dire. Hein. Ah, flûte, j'étais pas droite. Ah, bah voilà, ça, c'est pas bien. Bon, bah, c'est fichu. Alors, on espère que ça va tomber là où j'ai grignoté. J'ai très mal grignoté. Et bien, écoutez, je pense que... Oh, plus rien, on voit plus rien. Voilà, donc je vais coller comme ceci et comme ceci. Allez, je fais mes petits collages et je vous montre ce que ça donne. Alors, voilà, j'ai procédé au collage. Donc, j'ai mis mon petit relief ici sur ma page de devant. À l'intérieur, ma petite Alice, vous voyez, avec un petit, comment je dirais, petite étiquette et le petit lapin. Et donc, j'ai caché là où j'avais mal grignoté. Voilà, et donc, on va pouvoir mettre nos feuilles à l'intérieur. Comme je vous l'avais dit, hein, j'avais fait du blanc et du bleu. Voilà. Donc, c'était une idée comme ça. Il n'y aura plus qu'à, donc, c'est pareil, à faire la petite cornière, certainement en spirale. Donc, nos 3 réalisations sont quasi prêtes. Il nous reste sur celui-ci à faire l'assemblage des pages à l'intérieur. Et puis, donc, il y aura aussi les blocs. Donc, je les reprends. Je les reprends. Donc, nos blocs ici que l'on avait fait précédemment, qu'il faudra donc recouvrir. Je suis un petit peu tordu. Qu'il faudra recouvrir. Et j'ai acheté des crayons. Donc, j'avais envie de mettre du papier d'Alice tout autour de mes crayons. Donc, voilà. Donc, on va préparer toutes ces petites choses-là. Et on reviendra sur notre boîte de départ, parce qu'il y a des petites choses que je voudrais rajouter. Donc, les petits, hop, il reste... il faut que je retrouve mes spirales, que c'est le... Voilà, j'ai la machine, mes spirales ne sont pas au même endroit. Ça aurait été bien de ranger les deux ensemble. Ne vous inquiétez pas, ça va se retrouver. Donc, nos 3 albums touchent presque à leur fin. Là, on va assembler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une cornière de 2, mais je suppose que je vais la réduire parce que, vous voyez, là, j'ai fait mes petits... Regardez, j'ai fait mes... Voilà, j'ai
marqué mes emplacements de page, donc c'est quand même relativement court et je pense qu'un centimètre, enfin 2 centimètres, ça va faire de la surépaisseur, donc il va falloir que je diminue la cornière. Je ne sais pas encore de combien, on va voir ça au montage. Donc voilà, donc ça, je vais procéder à la coupe ici et on se retrouve pour le montage donc des pages à l'intérieur et pour les spirales des deux autres. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous montre, hein, l'habillage est terminé pour les petits albums. Donc, voilà, donc il y a le petit qui est ici, l'autre là et le grand ici. Mais en le mettant, je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'avais pas beaucoup d'espace, donc je ne suis pas convaincue que je mette une spirale. Je vais certainement utiliser la machine pour faire les trous, mais poser peut-être un ruban, parce que ben, voilà, c'est un petit peu juste. Donc voilà, et ensuite on mettra le couvercle. On va revenir à nos boîtes ici, donc on va les habiller aussi. Donc là, j'ai marqué un trait, parce qu'en fait, quand on va prendre, vous vous souvenez, la boîte de départ, voilà, il ne faut pas qu'on habille cette partie-là, parce qu'en fait, si on l'habille, ben, ça ne va pas rentrer, hein, dans notre support, hein, ça va faire trop d'épaisseur. Donc, en fait, on ne va habiller que cette partie-là. Là, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir faire après. Donc, pour celui-ci, j'ai découpé du papier rouge. Donc, j'avais pas assez de hauteur, mais c'est pas grave non plus, parce qu'en fait, je pourrais mettre un petit liseré. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, j'attrape au hasard. Si j'ai envie de mettre un petit liseré or, ce qui serait pas mal d'ailleurs, ça sera comme ça. Donc, j'ai découpé donc, dans mes feuilles, je cherche ma règle. Ah ben, j'ai mis le bazar un petit peu partout. Où est ma règle? Elle est là. Voilà. Donc, ici, ben, en fait, j'ai découpé sur, vous voyez, ça fait 19,5 en hauteur, on est sur 10,1. Donc, ça, je vais habiller la boîte. Les plis, en fait, eh bien, écoutez, moi, je pose, vous voyez, là, bord à bord, hein, ici. Hop, voilà. Une fois que c'est bien bord à bord, je marque mon pli. Et ainsi de suite. Je tourne. Dès que c'est bien bord à bord, je marque mon pli. Ce qui fait qu'ici, il va nous rester ce petit bout. Mais c'est pas grave. Parce qu'on va continuer. Donc, on refait exactement le même. Hein, et on va venir le coller ici. Je marque mon pli. Ensuite, je marque mon pli ici. Et hop, voilà, je vais le coller dessus. Ce qui fait que ce sera très bien habillé. On va faire la même chose pour le deuxième. Donc, celui-là, j'ai fait un papier papier décoratif, hein, qui fait 20,3 en hauteur, il fait 6,5. Donc, vous le faites deux fois. Même principe, je le présente. Je marque mon pli, je tourne, je marque mon pli, ce qui reste, je le colle et je reviens avec l'autre, je marque mes plis et ainsi de suite et je tourne. Ce qui fait que là, la languette, elle vient à l'intérieur. Voilà, et on va faire la même chose avec le troisième. Donc, le troisième, c'est celui-ci, il va faire... Oh, celui-là, il fait 20,3 sur 2,6. Voilà, 2,6. Hop, je mets ici. Je prends l'autre morceau. Je le mets là, là et là, en dessous. Alors, je fais ces habillages, enfin, je fais ces collages et je reviens vers vous. Voilà, j'ai terminé l'habillage donc de chacune de mes boîtes. Donc là, j'ai mis mon papier et vous voyez, j'ai terminé par une petite lisière d'or. Donc voilà, donc il nous reste cette partie-là à habiller. Pareil pour la petite, enfin la moyenne, on va dire. Voilà, et j'ai terminé avec un petit peu d'or et la petite aussi. Alors, pour cette partie-là, vu qu'on ne met pas de papier, moi, j'avais envie donc de mettre du pochoir. Alors, je mets à l'envers, hein, parce que ça va être plus pratique pour moi pour travailler. Ce qui veut dire que je vais mettre mon pochoir comme ça. Voilà, voilà. Donc là, j'avais envie de mettre ça au milieu. Je trouve que ça serait pas mal. Voilà.
Là, je vais prendre de l'encre. Eh bien, elle a disparu. Ouh, elle est partie où? Elle est là. Donc ça, c'est des petites encres couleur or. Voilà. Et je vais fignoler avec de l'ancrage. Fait que ça prend pas de place, ça prend pas d'épaisseur, mais on aura quand même un côté décoratif. Allez, on regarde ce que ça donne. Regardez, c'est Mimi. On va faire la même chose ici. Voilà. Sur les 4 côtés, on fera ce petit aspect décoratif. Hop là. Hop. Moi, j'aime bien. Et le dernier. Donc, ici, c'est pas mal. Allez. Hop, voilà. Ce qui fait qu'on aura quand même quelque chose de décoratif ici. Et voilà. Donc, je vais faire la même chose sur le rouge et sur le petit noir. Et je reviens vers vous. Alors, vous voyez, la colorisation est terminée sur mes 3 boîtes. Et là, j'ai fait une petite disposition avec des petites choses que j'ai découpées. Donc là, ce sont des résines. Donc là, j'avais envie de mettre la petite clé. Là, j'avais envie de mettre la serrure. Et là, j'avais envie de mettre juste un petit cœur parce que l'on n'a pas beaucoup de place sur cette boîte-là. Avec des petites choses que l'on va mettre en relief puisque moi, j'adosse toujours sur un papier beaucoup plus épais. Donc, je vais installer tous les petits coussinets qui vont là. Je vais coloriser donc mes 3 accessoires. Et quand ça va être prêt, ben, écoutez, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc là, oui, hein, comme je vous dis, c'est de la résine. Donc ça, ce sont des choses que je moule avec donc des moules en silicone. Et donc, ça donne ce genre de petit accessoire. Et je trouve que ça va aller très bien ici. Donc, on y va comme ça. Donc, eh bien, écoutez, je colorise tout ça. Je prépare mon petit montage et on se retrouve. Alors, je me retrouve avec cette machine qu'on appelle la cinch. Donc, en fait, je vais faire les petits trous pour mon petit album. Donc, il y a 2 possibilités. Soit je peux faire les trous en haut, soit je peux faire les trous sur le côté. Là, en l'occurrence, je pense que je vais les faire sur le côté. Et donc, eh bien, je vais faire un essai d'abord avec du papier. Alors, papier. Hop, du papier. Hop. Voilà. Alors, ici, j'ai une feuille. Voilà. Donc, vous voyez, là, en fait, c'est simple d'utilité. C'est que là, on a toutes les petites touches. Si on tire sur l'une d'elles, vous voyez, là, il n'y aura pas de trou qui se fera. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, je voudrais installer ça ici. Ça me paraît pas mal. On va faire les trous pour voir ce que ça donne. Donc, on appuie et vous voyez, ça fait tous les trous. Donc, ça va me permettre de voir si je mets ça bord à bord, comment je tombe. Alors, je ne peux pas aller plus par là. Ça donnerait ça. Celui-là, ça me dérange un petit peu. Ou alors, j'enlèverai celui-là. On refait un essai. Hop. Voilà. Et là, si je fais ça, c'est un petit peu court là, mais c'est pas mal. Ouais, si je mets par là, ça va pas être... Ou alors, si je décale, en passant comme ça. On va essayer. Hop. Alors, ici, si je fais ça, ça me donne ça. Ah, c'est un petit poil mieux.
Oui, parce que ça vient là et ça vient là. Bon, ça me paraît pas mal. Donc, je vais faire ce côté-là. Attention, pas de bêtises, hein, parce que... Hop. Voilà, ça fait tous mes trous. Oh, c'est très bien. Donc, je vais prendre l'autre côté pour faire la même chose. Alors, attention, on ne se trompe pas de côté surtout. C'est-à-dire que là, on va se mettre comme ça. Et voilà. Donc, vous voyez, mes deux côtés sont faits. Et je vais faire la même chose donc avec ma liasse de papier. Et voilà comment fonctionne la cinch en fait. Donc, je vais présenter mes papiers. Là, je ne mets pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Bah, si ça fonctionne. Bah, si ça fonctionne. Hein, ou alors j'en mets trop. Peut-être que j'en mets de trop. Bon, ben c'est pas grave. Donc, enfin, le principe, c'est ça. Donc, je vais terminer. Là, je voudrais faire par le haut. Donc, j'ai peut-être ça qui va me bloquer. Je vais être obligée de le décoller et de le recoller après. Mais c'est exactement le même principe. Vous voyez, je vais présenter ici. Et donc, normalement, c'est prévu pour mettre une spirale. Mais je pense que moi, je vais terminer avec un petit ruban. Donc, je termine mon travail à la cinch. Et puis, on se retrouve après pour la pose des petits rubans.